il sait qu'elles ne valent rien. Alors personne ne doit se vanter à cause d'un être humain, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout vous appartient, mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Les apôtres du Christ sont à la dernière place. On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Moi, cela m'est égal. Vous pouvez me juger. Un tribunal humain peut me juger. Mais je ne me juge pas moi-même. Je pense que je n'ai rien à me reprocher. Mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Frères et sœurs chrétiens, à propos de ce que j'ai dit, j'ai pris Apollos et moi-même comme exemple à cause de vous. J'ai voulu vous apprendre le sens de ce proverbe, rien au-delà de ce qui est écrit. Alors personne ne se vantera en choisissant le parti d'un homme contre un autre. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà riche. Vous êtes devenu roi, mais nous ne le sommes pas. Si vous l'étiez vraiment, nous pourrions nous aussi être rois avec vous. Mais à mon avis, Dieu nous a mis, nous, les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Oui, nous sommes devenus comme un spectacle pour le monde entier, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ. Mais vous, vous êtes des chrétiens sages. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. On vous respecte beaucoup, mais nous, on nous méprise. Jusqu'à maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements. On nous fait du mal, et nous ne pouvons jamais rester au même endroit. Nous nous fatiguons à travailler de nos mains. On nous insulte, mais nous souhaitons du bien. On nous fait souffrir, mais nous le supportons. On dit du mal de nous, mais nous encourageons les autres. Jusqu'à maintenant, pour les gens, nous sommes comme les ordures du monde, comme des choses sales que tous rejettent. Paul parle à ses enfants très aimés. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés, alors je veux vous avertir. En effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc je vous le demande avec force, suivez mon exemple. Et pour cela je vous envoie Timothée, mon fils très aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les règles qui me guident dans ma vie avec le Christ. C'est cela que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Certains ont pensé que je n'allais pas revenir chez vous, et ils se sont vantés de cela. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous, et je m'intéresserai non pas aux paroles de ces orgueilleux, mais à ce qu'ils sont capables de faire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne chez vous avec un fouet, ou bien avec un cœur plein d'amour et de douceur? À Corinthe, des chrétiens se conduisent mal. On entend dire partout que chez vous, certains ont une vie immorale. Et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il paraît que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous, vous gonflez d'orgueil. Vous devriez plutôt être plein de tristesse. Vous devriez chasser de votre communauté l'homme qui vit de cette façon. Moi, je suis loin de vous, mais je suis près de vous en esprit. Eh bien, j'ai déjà jugé l'homme qui a fait cela, comme si j'étais parmi vous. Réunissez-vous au nom du Seigneur Jésus. Je serai avec vous en esprit. Et avec la puissance de notre Seigneur Jésus, livrez cet homme à Satan. Son corps sera détruit, mais par là, lui-même pourra être sauvé le jour où le Seigneur viendra. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela? Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà.
En effet, le Christ a été offert en sacrifice, comme notre agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Dans une autre lettre, je vous ai écrit « N'ayez pas de contact avec les gens qui ont une vie immorale ». Je ne voulais pas parler de tous ceux qui, dans ce monde, ont une vie immorale. Je ne parlais pas non plus de tous les voleurs, de tous les avares, ou de tous ceux qui adorent les faux dieux. Dans ce cas, vous devriez sortir du monde. Non, je vous ai écrit, n'ayez pas de contact avec celui qui porte le nom de chrétien et qui a une vie immorale. Je parlais du chrétien qui est voleur, ou qui adore les faux dieux, ou qui insulte les autres. Je parlais de celui qui boit trop ou qui aime l'argent. Ne mangez même pas avec cet homme-là. Est-ce que c'est à moi de juger ceux qui ne sont pas chrétiens? Cela, c'est Dieu qui les jugera. Vous devez juger ceux de votre communauté. Les livres saints le disent, chassez l'homme mauvais du milieu de vous.